Bienvenue sur la chaîne de Monsieur 131. À 15 ans, mes potes, ils avaient choisi Bakel. Donc, moi, j'ai choisi une autre spécialisation. Kit 70 sur mon 103 SP. Ça marchait fort. Sache qu'aujourd'hui, j'aurais pas dû me lever. Fiat 131 volumétrico. Épisode sur les roulements. Donc, tout a commencé par une commande pour la Ritmo. Et tu te rappelles du livreur de l'épisode 3 ? Il est revenu. Colis détruit, 2 jours d'attente. Tout ça pour les durées de frein de l'épisode 2 de la Ritmo. Ce fut un échec. Donc, les roulements. Le but d'un joint, c'est de faire étanchéité. Non. En fait, il fait étanchéité sur cette portée-là. Tu vois, là, t'as la portée qui est là. Ici, là. Ça n'a pas été nettoyé. Donc, pour moi, ils ont pas changé le joint, là. Soit ils l'ont pas changé, soit ils l'ont changé. Mais, ils ont pas nettoyé proprement la portée. Ça, regarde la pièce, comme elle est. Ça n'a pas été nettoyé. Regarde. J'ai fait 350 km. Regarde, ça c'est de la poussière, tu vois. Quand tu vas pour nettoyer une bague, tu nettoies la portée nickel, là. Au moins, tu vois, j'aurais dû le retrouver comme ça, en fait. Voilà, si ça avait été fait, regarde, j'aurais dû avoir au moins ça de nettoyer. Tu vois, j'aurais dû avoir ça comme ça, propre. Tu vois, au moins tout le tour, histoire de passer un joint. Mais regarde, là, je te montre, regarde, il n'y a pas un gramme de nettoyage. Là, ce que tu vois là, c'est moi qui l'ai enlevé. Ça n'a pas été enlevé. Regarde. Regarde, je te gratte. Gratte à bordure. Ça n'a pas été fait. C'est pas nickel, en fait. On dirait que ça a été fait, parce que les bagues, elles me paraissent trop propres, mais c'est trompeur, parce que ça, dans le gras, ça oxyde pas. Et la graisse, elle est trop neuve pour... Tu vois, ça, on aurait dû retrouver ça, une graisse toute pourrie. Ça, c'est trop neuf, ça. Tu vois, regarde. Elle aurait dû être toute noire. Ça, pour moi, ça a été soit regraissé, parce que ça a été contrôlé, parce qu'il y a des traces de contrôle derrière. Mais je sais pas. Dans l'eau, entre les bagues rouillées. Genre, tu vois, le roulement, il a rouillé dans la graisse. Je sais pas si tu vois sur le côté. Là, en bas, on voit les traits. Tu vois, sur la bague. J'essaie de faire tourner. On voit les traits des rouleaux qu'on rouillait entre la graisse. J'ai jamais vu ça. Entre les boulons serrés. Genre ça, enfin ça c'est un problème. Tous les mécanos, ils serrent ça, mais alors... comme si les disques, ils allaient s'envoler. Et bonjour, et bienvenue aux Jeux Olympiques 2024. Jean-Pierre, nous allons assister au lancer du disque. Le lancer du disque, mais en quoi consiste cette épreuve? Je suis en train de chercher notre concurrent sur la liste. C'est le concurrent 131. Notre concurrent 131. Un mécano. Et ouais, un mécano du dimanche. Mécano du dimanche. L'épreuve consiste à serrer un disque le plus fort possible. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est l'échauffement de serrage. Échauffement de serrage. Push. Pour moi, son automne. Ah bah là, moi, il risque pas de se desserrer, hein. Un bon serrage dans les 10. Et en fait, ils ont... Tu vois, ma clé, elle a ripé. Il y en a un, j'ai été obligé de le sortir avec une pincetto. Une pince à grippe, là. J'ai plus le nom. Et regarde le pas, comment il est, là. Je sais pas si ça fera le focus devant. Complètement défoncé. C'est-à-dire qu'ils l'ont serré à mort. Voilà. Tout ça pour un disque. Ça va pas s'envoler, hein. C'est ça qui tient la roue. Un rougeon. Pas ça. Préparation pour passer en sablage. Donc là, les pièces sont alignées, prêtes à nettoyer. Bon, c'est pas passé comme prévu. Ici, là, sur cette portée-là. Là, sur l'axe qui est ici, je sais pas pourquoi c'est disqué, là. C'est trop rouillé, le boulon est à casser. Donc il va falloir que je perce, que je fore et que je fasse comment ça s'appelle, un nouvel axe. On va mettre notre vis, parce que notre vis elle a cassé net. Voilà, cassé net, au desserrage. Donc on va réparer ça.
Donc ici, là, tu vois. Et je sais pas pourquoi l'axe il est à moitié disqué. Alors est-ce qu'ils ont, dans le passé, est-ce qu'ils ont essayé de disquer pour réparer ou essayer de dévisser et puis ils ont abandonné? Mais ça c'est un peu bizarre que ce soit à moitié disqué. Donc je verrai. Là je vais déjà le percer jusque de l'autre côté pour faire un axe. Voilà. Donc je passe ça au sablage et je te reprends quand j'ai sablé les pièces. Du coup nos pièces on les a sablées. Donc là, bon c'est pas nickel mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Donc là ce que je vais faire, c'est tout les dégraisser. Voilà. Ah, il va de côté. Ouais, du coup, je pouvais pas filmer le nettoyage des roulements parce que bah, la graisse et tout, enfin, c'était impossible. Du coup, j'ai nettoyé les roulements, bon, j'ai réussi à les rattraper. Alors, c'était pas vraiment une rouille incrustée, c'était vraiment juste à peine. Donc c'est parti, en fait, juste en essuyant, c'est parti, et qu'un petit peu sur le bord d'un. Mais bon, je pense que ça va le faire. Là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va démonter le deux caches, on nettoie et on remonte les roulements. Donc je te dis ici, on a nos roulements. Donc les roulements sont nettoyés, graissés, prêts à remonter. Voilà, il y a tout le jeu complet. Bah là, c'est nos freins que tu as vu dans l'épisode d'avant. Donc tu vois, ça fait de meilleure qualité. Je voulais t'exposer les pièces pour voir un peu un avant-après de ce que c'était. Voilà, c'était un peu rouillé comme là, donc toujours de meilleure qualité. Là, les vis, faut que je travaille dessus, parce qu'on soit nettoyé propre, pour enlever la rouille et qu'elles soient en état, quoi. Nos moyeux, bon bah, sont prêts à remonter. Faudra qu'on passe un coup de tarot, parce que la peinture, ça fait une surépaisseur. Comme ça, on pourra remettre nos goujons. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça, je ne t'ai pas montré, parce que je l'ai fait en off. Ici, donc là sur le porte-moyeu, tu avais une vista, et la troisième qui tenait le support d'étrier. Donc le support d'étrier, c'est ça. En fait, il se glissait comme ça. Là. Il se met comme ça. Voilà. Bah, du coup, en haut, bah là, j'ai pu percer. Il y avait déjà un boulon en externe, donc ça ne gênera pas. Et du coup, on va pouvoir mettre un boulon avec un écrou derrière. Parce que sur deux, ça n'aurait pas tenu. Hein. Ça aurait fait comme ça. Ça aurait vibré. Donc du coup, on pourra mettre un boulon en 8. Comme ça, avec un écrou ni-stop derrière freiné. Donc là, ce que je fais, c'est que bon, je les ai ouverts. Bon, il y a du sable dedans, hein, c'est normal, on les a sablés. Donc là, ce que je fais, c'est que je nettoie l'intérieur. Là, ce qui est nickel, qui est plus de sable. Et je nettoie la portée qui est là, pour recevoir notre joint propre. Voilà, pour pas que ça se remette à fuir à l'intérieur. Donc là, je suis en train de nettoyer les portées de la fusée. C'est que je t'avais dit que l'autre fois, là, en fait, il y avait tellement de saleté que ça pouvait jamais être étanche. Ça va, t'aperçois du boulot que ça représente de refaire une voiture. Dans la vidéo, c'est toujours plus rapide parce qu'il y a beaucoup de cuts. Mais en vrai, je peux te dire que c'est beaucoup de temps. En fait, je sais pas s'ils ont pas remonté sur les fusées sales. Peut-être pour ça que ça a pas marché. Là, c'est bon. Non, c'est quoi en bas? Non, ça sert à rien. Maintenant, ceux-là. Un coup de... Voilà. Un dégrippant.
Celle-là, c'est good. Je passe un coup dans l'autre. En même temps, ça nous l'agresse. On pourra remonter le roulement. Et là, j'y suis. Voilà, c'est nickel. Voilà, portée, ça va bien se remonter. Ça sera bien étanche. Les choses comme il faut. C'est dommage que ça n'a pas été fait nickel d'entrée. Ça, moi, j'aurais pas eu à y revenir. C'est qu'on va préparer les roulements. Prêt à être remonté. Donc il nous faut nos 2 moyeux. Voilà. Et là, on va récupérer les cages. On va voir le roulement. On va récupérer juste les bagues externes et internes. Donc là, juste la bague externe. Là, pareil. Je vais déjà les ouvrir. Hop, tac, tac. Donc on a le gros et le petit. Enfin, les petits. Tac. Et celui-là. Voilà, un de chaque. Là, je me suis les mains. Donc là, pas se tromper. Hein. Tu mets bien la cage là, au fond. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, le roulement il va d'un côté et de l'autre. Et ça se centre. Donc tu vois, le cône il est comme ça et de l'autre côté. Donc pas se tromper de sens quand tu remets ta bague. On va vérifier que ça, c'est bon, ça correspond à l'appui. Là, on va déjà la mettre en place. Et on va appuyer la première. Alors, tu fais gaffe à ce qu'elle se mette bien droit. Et là, elle rentre. Voilà. Et là, tu vas voir rentrer. Et tu vas jusqu'au bout. Là, elle bloque. C'est bon. Hop, à nouveau. Donc, on a déjà mis notre première bague. Donc là, elle est mise. Et maintenant, on va mettre la deuxième. Donc, la deuxième, c'est le gros. Et pareil, ça, tu te trompes pas. Et hop. Alors, desserrer un peu. Voilà, tac. Parce que la cale passe en dessous. Et là, tu vas doucement. Il faut qu'elle rentre tranquillement, sans forcer. Hop, on est légèrement sur le côté, on va se redresser. C'est bon. Et voilà. Est-ce qu'on est au bout? Non, on n'est pas au bout.
continue d'appuyer. Non, et encore 1 mm, tu vas tranquillement, pas les tordre. Hop. Non, ça va pas, je suis pas droit. Et c'est bon. On est bien sur l'angle. Il nous manque un peu ou... Non, non, on est bien sur l'angle. C'est bon. On est bien posé au fond. Donc ça c'est nickel. En fait j'ai eu peur, c'est par rapport à la bordure qui est là. Mais c'est bon. Donc là on recommence. On fait la même chose pour l'autre. Donc on va commencer par la grosse bague. Voilà. Tac, la ligne. Donc là déjà, voilà, on frappe là. Voilà. Là elle est rentrée. Maintenant, on met la douille. Donc c'est une douille qui est légèrement inférieure à la portée. Hop, on laisse passer la place. Et là on presse. Voilà. Là on arrive au bout. Là, elle est au bout. Non, il manque 1 mm. Toujours vérifier petit à petit. T'as la méthode du congèle aussi, qui marche comme ça. Tu mets tes roulements en congèle et chauffe ta bague. C'est un peu dommage si on chauffe, on va tuer la peinture. C'est bon. Donc là, on est good. Maintenant, la petite. De ce côté-là. Ah. Pas faire entrer les saletés tout de suite. Pas dommage. Là maintenant, tac, on fait rentrer la bague du haut.
Voilà, on appuie bien. Et c'est bon. Et voilà, nos deux roulements sont en place. Enfin, nos roulements. Nos bacs de roulement sont en place. Maintenant ici, ce qu'on va faire. Donc il faut remonter l'arrière. En premier. Une fois qu'on a remonté nos deux cages, on va s'attaquer à remonter l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va mettre en premier, il faut qu'on mette le roulement qui est ici. Et qu'on remette la bague d'écartement pour le joint SPI qui est extérieur. Et pareil, dans le démontage, j'ai voulu, tu sais, je t'avais dit qu'il fallait les changer. Le but d'un joint, c'est de faire étanchéité. En fait, regarde, quand je le mets, hop, je vois qu'il rentre en force. Et en fait, ça n'a pas été nettoyé. Donc ça, c'est dû à un mauvais montage. Alors que là, tu vois, la bague, elle frotte normalement. Donc ça fuira pas. Et j'ai vérifié pour les deux côtés. Donc quand tu mets le joint pour vérifier, regarde, hop, tu vois, il s'écarte, tu vois. On le voit, hop, il s'écarte, tac tac. Donc ça fera étanchéité, ça sera nickel. Donc pas besoin de les changer, encore une économie. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et puis de toute façon, la graisse ça fuit pas de ce côté. Enfin, c'est juste pour éviter l'eau, mais si là c'est étanche, ça fuira pas. Voilà, donc là je suis content. Ça me fait une économie de pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que... C'est du recyclage. Non, c'est... Franchement, mes joints là, ça bougera pas. Donc du coup, là ce qu'on va faire en premier, il faut remettre le cercle. Donc ça c'est l'écartement qui permet de mettre le joint à la bonne taille. Tu vois, ça se bloque ici. Ça évite que le joint il s'enfonce trop loin. Donc on fait ça sur les deux. Voilà. Ça c'est parfait. Maintenant, la brosse à dents. Et on va tartiner de graisse. Là t'hésites pas. Et pour un. Et pour l'autre. Voilà, là nickel. Ça on le garde propre. Et là maintenant on va se mettre les deux gros. Donc pareil. On les prend. On avait de l'huile mais il faut les remplir de graisse et pas d'huile. Voilà. Là je les remplis. Hop, sur les rouleaux, bien partout. J'adore le gras. Hein. Ah, c'est... Je me rappelle quand je les ai démontés. Hein. Donc ça c'est bon. Là, nickel. Et là, on va en mettre dedans. Et voilà, et là ça marche. Formidable. C'est formidable, ça fait plaisir. Du remontage. Maintenant celui-là, pareil. Hop. On le tartine sur les rouleaux. Et à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça c'est nickel.
Et là, on remet à sa place. Ah, ça marche bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre nos deux joints spi, donc on les nettoie et on va les rentrer dedans. On le maillet. Parfait. Et déjà d'un. Et on fait le deuxième. Voilà, ça c'est super. Donc maintenant qu'on a fait ça, toujours par prévention, on nettoie. Voilà, ça c'est nickel. Le cuir qui est pas assez au fond. Voilà, là c'est bon. Nickel. Là, il est à sa place. Est-ce qu'il nous en reste? Oui. Il nous en reste. Donc, comme la dernière fois, hop, t'en mets pas sur le bord, pas comme moi là, on le verrouille en place. Ça c'est nickel. Là c'est la technique pour les bateaux ça. On fait ça sur les bateaux pour éviter que les roulements ils prennent l'eau. Hop. Tac. Comme c'est des fusées comme les bateaux. Et voilà, ça c'est nickel. Donc maintenant,
Maintenant ce qu'on va faire, on reprend la fusée, on la pose dedans. Donc on récupère un peu de gras. Hop. On met ici, pas sur la portée du joint bien sûr. Juste là et en bout. Et là normalement, ça glisse tout seul. Voilà. Ça c'est nickel. La deuxième, pareil. Attends, j'ai oublié de mettre du gras. Récupérer là. Ici. Là. Et sur le petit du haut. Nickel. Donc là on prend, on glisse dedans. Voilà. Là on est bon. Maintenant on va y mettre, faut y remplir l'intérieur. Donc là, bah, c'est pas évident, hein. Tu remplis. Voilà. Ça va se répartir dedans quand ça va tourner. On regarde un peu pour mettre dans l'autre. Donc là, on remplit. Hop. Pas évident parce que je ne veux pas trop toucher avec. Donc ça, je vais en garder un peu. Et maintenant, on reprend. On refait le même système. Donc on graisse. On graisse nos rouleaux. Et là, on repositionne. Et là, ça va se centrer. Voilà. Là, ça pousse la graisse. Nickel. Ça, on va le garder pour mettre dans le cache-poussière. Alors, c'est pas très facile à faire hein, avec les caméras, je t'avouerai, je vais vraiment tout te montrer, mais c'est vrai qu'en off ça aurait été mieux, mais c'est mieux pour toi de savoir comment ça se passe. Donc là, tac, une fois que les rouleaux sont bien graissés, hop, on pousse, voilà, tu vois, ça va pousser la graisse de l'autre côté. Ça je récupère pour mettre dans le cache-poussière. Et maintenant tu te trompes pas, tu as dans chaque, ça, je vais essuyer parce que l'huile c'est pas bon, c'est pas la même. Donc là tu as ton centreur.
Tac, qui va sur l'appui du roulement avec son écrou. Donc là c'est bueno. Maintenant ce que je vais faire, prendre ma péteuse, la dernière fois. Et là tu les avances seulement. Voilà. Là tu vas jusqu'à ce qu'il bloque. Voilà, là il bloque. Et tu desserres légèrement. Voilà. Et là c'est en place. Ah, ça fait un meilleur bruit. Hein. Et là il n'y a pas de jeu. Nickel. Bon après ça c'est ma technique à moi pour les resserrer. Hein. Normalement tu es censé serrer au couple et après tu vérifies. Et moi je fais comme ça. Enfin, j'ai toujours fait comme ça mais après... Donc là... Hop là tu vérifies, tu vois, ça tourne, tu serres encore, voilà, ça tourne encore, voilà, là je sens les rouleaux, et après je desserre un tout petit peu, voilà, et voilà. Et là j'ai pas de jeu et c'est en place. Voilà. Ah ouais, là ça n'a rien à voir. Hein. Oh la différence. Une fois que tu as fait ça, bah moi je vais pas les verrouiller tout de suite parce que j'attends de remonter les roues. Ah, il faudra que tu dises à mon mois d'avant là que la plaque là, faut la mettre avant le moyeu. Donc du coup moi j'ai tout redémonté, j'ai encore fait une erreur. Une de plus comme la dernière fois. Bon, j'espère que ça t'a fait plaisir de voir ça. Moi je suis content de t'avoir montré comment changer tes roulements. Voilà, bon, c'est vieille mécanique, hein. C'est des roulements coniques, on n'en voit plus. Mais c'est toujours bien de savoir comment les monter. Voilà. Là le cirage, il faudra le faire par contre une fois que la voiture soit... Enfin, quand on mettra la roue, pour vérifier le jeu avec la roue. Donc pour l'instant, c'est pas serré définitivement. Sinon, prochaine vidéo, bah, bientôt. Je sais pas sur quoi ce sera sûrement peut-être les ressorts ou ouais, peut-être les ressorts, on aura quand même une petite phase peinture. Ou de la méca, je sais pas. En fait là je suis embêté, il me manque des pièces pour continuer. Donc je te remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao ciao. Et c'est parti mesdames et messieurs sur la chaîne de Monsieur 131, une émission automobile du jeudi au vendredi, animée avec des tutos de ouf sur une chaîne incroyable et présentée par El Mécano du dimanche.